Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on continue notre album Héritage. Nous avions fait la dernière fois la page avec les dépliants, donc avec le rabat qui tient fermé. J'ai pas fini ma décoration parce qu'ici c'est que des petits bouts à mettre, donc je vais attendre d'avoir des chutes. Mais j'ai déjà mis mon papier déco à l'extérieur, voilà. Et maintenant, on va s'occuper de la page qui sera ici. Donc, c'est une page avec une ouverture coulissante. Alors, c'est pas bien compliqué, mais il va nous falloir des petits morceaux. Donc, on va commencer par créer nos rabats qui vont venir agrémenter notre page. Pour ça, on va commencer par découper deux rectangles de 13 cm par 14,4. Nos deux rectangles, sur les 13 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 cm sur un côté uniquement sur les deux rectangles. J'ai marqué mes plis, installé du double face et biaisé uniquement deux angles, vu que les rabats sont destinés à être l'un sur l'autre. Il n'est pas nécessaire de biaiser au centre, là où la page, les deux rabats se rejoignent. Ils pourront être collés côte à côte. Donc j'ai biaisé uniquement sur un rabat en haut et sur l'autre rabat en bas. Donc voici pour nos grands rabats. Maintenant on va faire la même opération sur les petits rabats. Pour ça, il va nous falloir deux rectangles de 10,5 par 14,4. Et sur ces deux rectangles, la même opération. Sur les 10,5, on va marquer un pli à 1 cm. J'ai refait donc la même chose, j'ai marqué mon pli, installé du double face et biaisé un angle seulement en haut et en bas. Moi j'ai pris une chute parce que, d'ailleurs ça m'a fait penser que j'ai oublié de vous montrer la page qu'on fait aujourd'hui. Donc je vais vous la montrer parce que je me suis déjà avancée, j'ai déjà fait une page. Vous, il va certainement falloir que vous repreniez une nouvelle feuille A4. Et en fait 10,5 c'est pile la moitié sur les 21. Donc moi j'ai utilisé la chute de ma première page. Vous, évidemment, il faut le faire en deux fois, donc vous aurez ça pour votre seconde page. J'ai oublié de vous montrer la page que l'on va faire. Je vous ai montré celle qu'on a fait la dernière fois, mais pas celle qu'on fait aujourd'hui. Celle qu'on fait aujourd'hui, c'est celle-ci avec un système d'ouverture coulissant. Donc ici, j'ai pas fini de décorer, bien sûr, c'est en cours, mais on a un petit curseur qu'on baisse pour libérer le grand rabat et le petit de l'autre côté. Ici, on aura soit l'emplacement pour mettre du papier déco ou une autre photo. Voilà. Et quand on referme et on remonte le curseur, ça libère les deux autres rabats du bas. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, voilà. Maintenant, on a déjà nos 4 rabats qui sont prêts. On va s'occuper du mécanisme coulissant. Pour ça, dans vos chutes de papier, vous devez avoir une chute de dans la chute des grands rabats, vous voyez, vous devez avoir un rectangle de 29 par 8 cm. Alors, ça fait 29,7. Donc là, on va recouper ce morceau à 7 cm sur 29 cm. Cet élément, on va marquer deux plis, donc sur les 7 cm le long de ma règle, on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté tout le long. Alors, j'ai appuyé mes plis, j'ai installé du double face, mais alors là, la petite subtilité, c'est qu'il va falloir d'un côté en mettre face à vous et sur l'autre languette mettre à l'inverse. Voilà, on va se retrouver avec une languette avec le double face ici et quand je retourne à gauche, je l'ai à l'inverse. Voilà.
Sur cet élément, on va venir créer la fente qui va permettre au mécanisme de glisser. Pour ça, je prends ma règle, un crayon. Je me mets d'un côté, peu importe, pour l'instant, il n'a pas d'envers ou d'endroit. Et je vais marquer un trait à 2 cm. Il sera comme ça, 2 cm en haut, 2 cm en bas. Mon trait à 2 cm en haut, à 2 cm en bas. Et maintenant, sur les 5 cm qu'il nous reste au centre, je vais tracer un trait au milieu, donc à 2,5 en calant ma règle entre les deux plis de mes languettes. J'obtiens ceci. Pour l'instant, c'est simplement à 2 cm, à 2 cm et à 2,5, donc au centre de mes 5 cm. Maintenant, pour donner de la largeur à ma fente, je vais décaler de 2 mm à droite et 2 mm à gauche et je vais tracer un pli, c'est quoi, un trait. Je vais tracer un trait à 2 mm à droite de mon trait central et à 2 mm à gauche de mon trait central. J'obtiens ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le noir, le crayon, c'est pas top. Et maintenant, je vais pouvoir évider cette partie, donc les 4 mm que j'ai au milieu, et sans aller jusqu'au bout. Voilà, je vais m'arrêter à ma ligne des 2 cm en haut et en bas, et je vais évider sur les 4 mm au milieu. J'ai voilà, l'espace pour faire coulisser mon système de fermeture. Ça, je vous conseille cet élément-là de le décorer maintenant. Parce qu'une fois qu'il sera en place, il va falloir mettre le curseur. Et ça va être compliqué de jongler avec le papier déco. Je vous conseille de le mettre tout de suite. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais pour recréer la fente au centre. Et éventuellement de garder une petite chute du même papier pour couvrir l'arrière de la fente. Je vous montre. Ici, vous voyez que j'ai utilisé le papier pêche, la chute de ma couverture. Et je suis venue sur ma base de page, avant de coller mon système de fermeture, je suis venue coller le même papier déco pour pas avoir un grand élément tout noir ici. Bon, après, c'est un détail, mais si vous pouvez garder une petite chute, ça serait parfait. Donc, je vais le faire tout de suite en accéléré pour vous montrer comment je fais. Donc de décorer la face avant de mon mécanisme. J'ai découpé un rectangle de papier donc de 28,5, donc on a 29, j'ai retiré 5 mm, on a 5 cm de large, j'ai coupé à 4,5. Ensuite, je suis venue positionner mon papier sur ma base, j'ai retourné, j'ai tracé le contour de la fente, et ensuite quand je suis venue découper, j'ai décalé ma règle d'1 millimètre à côté de mon crayon, de ma trace de crayon, pour me créer un petit bord noir, voilà, un léger matage à l'intérieur de ma fente. Et en même temps, quand j'ai découpé mon papier, j'en ai profité pour couper une petite chute, enfin une petite chute. C'était pas une chute à la base, mais ça en devient une, d'environ 1,5 cm que je vais venir installer par l'arrière. Voilà, comme ça on ne verra pas tout le noir. Ça c'est prêt, je le mets de côté et on va créer le petit curseur qu'on viendra bouger pour libérer nos rabats. Donc ça je mets de côté. Et maintenant il va nous falloir travailler avec des petites chutes de papier. Alors dans vos chutes de papier vous avez des petits morceaux, alors moi j'en ai déjà un qui est coupé.
vous avez des petites bandes comme ça, ou bon, vous prenez dans vos chutes surtout, hein. Ne découpez pas une grande feuille pour ça. On va avoir besoin de 2 morceaux d'environ 4 à 5 cm, voilà, sur environ 3 cm. C'est très aléatoire parce que vous allez voir que... alors, dépassez pas les 5 cm par contre. Je vous conseille de prendre 4,9, même un tout petit peu plus petit que 5. Donc moi, je vais découper 2 rectangles de 4,9 par 3 cm. Ces 2 petits rectangles, je vais créer un pli au centre avec une petite marge pour pouvoir qu'il coulisse correctement. Donc je vais faire un pli, donc là j'ai pris 4,9 sur 3 cm, je vais faire un premier pli à 2,2 et à 2,7. J'appuie mes plis avec mes doigts, c'est bien suffisant, et on obtient 2 petits morceaux. Comme ceci, alors, je glisse pas très bien, voilà, avec 5 mm au milieu. Maintenant, on va dans une autre chute, on va découper 2 rectangles de 4,5 par 3 cm. Je vous ai dit qu'on allait travailler avec des petits morceaux, hein, je vous ai pas menti. Donc là, on a les éléments, les 4 éléments qu'il nous faut pour créer notre petit curseur. Donc on va déjà prendre un rectangle que l'on n'a pas plié et on va venir coller les 2 morceaux qui sont pliés dessus, mais en veillant à laisser les plis au centre. C'est-à-dire que ça va faire hop, comme ceci. Et on va venir les coller sur un des rectangles. Ceci, pour l'instant ça ressemble à un petit livre, c'est plutôt mignon. Pour plus de solidité, je vais installer de la colle sur la marge de 5 mm que je vais coller l'un en face de l'autre. Et maintenant, donc je pense que vous avez deviné que ce rectangle qui nous reste va venir s'installer sur le dessus. Mais avant ça, il va falloir passer notre mécanisme dans la fente. Parce qu'après, ça va être un petit jeu de patience pour pas plier le papier. Donc, je prends mon élément, une fois qu'il est décoré. Je passe les 2 ailettes libres à l'intérieur. Je redéplie sur le devant. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller mon deuxième rectangle par devant. Et là, soit vous mettez une décoration, vous pouvez mettre une petite étiquette. Ou alors vous pouvez très bien faire un rond. Moi je suis partie sur une base de rectangle. Mais si vous voulez tamponner un message sur un cercle, vous pouvez très bien venir coller un cercle dessus. Simplement faites bien attention parce que à droite de ce mécanisme, ça va être le vide de l'album. On arrive au bout de page ici. Donc il ne faut pas trop que ça dépasse parce que ça va être exposé et pas protégé. Mon mécanisme est prêt, j'ai tous mes rabats de près également. On va pouvoir venir assembler le tout dans notre album. Donc, moi j'ai décidé d'installer cette page en face de la précédente. Alors attendez, je vais vous dézoomer un petit peu. Hop. Voilà, elle va venir s'installer ici. Donc, dans un premier temps, on peut coller nos grands rabats. Voilà, on en a des plus petits, des moins larges et des plus larges. Donc les plus larges, on va pouvoir venir les installer en faisant attention au sens où on a biaisé les angles. Voilà, le biais il va vers l'extérieur et il va vers l'extérieur en haut. Donc je plie et je colle le long du pli de ma page. Donc en faisant bien attention de laisser les 1 cm au centre libres. Et je m'aligne sur le bas et le long du pli. Maintenant, on va pouvoir venir coller notre mécanisme sur notre page en l'alignant sur le bord droit.
Donc là, j'ai bien une bande de double face en face de moi et l'autre à l'arrière. La bande qui est en face de moi, donc en face du papier, à côté du papier déco, je vais la plier. Je vais commencer à enlever un peu l'opercule. Donc surtout, faites bien attention quand vous pliez votre pâte de collage, que ça ne bloque pas le mécanisme. Il faut bien que le curseur soit sous votre pâte de collage. Maintenant, j'y suis et je vais aligner mon papier le long du bord droit et aligner sur le haut et le bas. Vous avez deviné que la prochaine languette va être destinée à être collée comme ça à plat. Mais avant ça, je vais coller ma petite bande de papier déco centrée sous la fente. Voilà. Je trouve que ça fait plus joli que comme ça, on a une grande bande noire. Et en collant une petite bande de papier déco, tout de suite, je trouve que ça finit la chose. J'ai collé ma petite bande de papier déco, je vais pouvoir coller à plat mon mécanisme de fermeture. Donc j'enlève l'opercule du double face. Et là, simplement, je fais quand même attention qu'il soit bien aligné sur le haut. Je plaque bien et j'enlève mon double face. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir venir coller nos plus petits rabats. Donc toujours avec un biais en bas et l'autre biais en haut. Et on va pouvoir venir les coller sur la languette du mécanisme que l'on vient de coller, donc le long du pli, et aligner en haut et en bas. Voilà, maintenant notre page est finie. On va pouvoir, donc là mon curseur est en bas, donc je vais fermer mes livrets du haut, je le remonte et hop, je le redescends au centre. Alors là, il faut vraiment prévoir quelque chose d'un peu plus haut. Mais moi, j'ai prévu d'utiliser les stickers de la collection pour avoir quelque chose d'un peu plus conséquent qui retienne mes rabats. Mais vous voyez que là, déjà, ça fonctionne très bien. Donc voilà, on aura le curseur vers le bas qui délivre les rabats du haut. Et on le fait glisser vers le haut pour libérer les rabats du bas. Voilà. Moi, sur le devant, ici, je vais certainement faire un cadre. Donc c'est une option, je vais le faire avec vous, je vais le préparer avec vous, mais si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez très bien simplement mettre du papier déco ou alors prévoir des emplacements photos directement sur le devant. Pour le cadre, donc si vous voulez en faire un, il va vous falloir un rectangle de 16 par 16,4 par 12,5. Rectangle donc de 12,5 par 16,4, les 12,5 le long de ma règle, je vais faire un pli à 1 cm et ensuite je vais faire un quart de tour et sur les 16,4 cm je vais faire un pli à 1 cm sur les deux côtés. La base pour mon cadre. Alors maintenant au dos, vous allez pouvoir tracer des traits pour donner la forme que vous souhaitez. Vous pouvez très bien simplement faire un cadre. Alors je vous conseille pas moins d'1 cm parce qu'après la pâte de collage risque de se voir. Mais sur 1,5 cm minimum, faire un cadre droit, c'est tout à fait possible. Moi j'avais envie pour cet album par rapport au thème de faire un ovale. Donc pour ça, bon, j'en ai déjà préparé un pour mon autre page. J'ai simplement pris un dies ovale et alors la taille soit j'aurais pu passer mon dies avec mon papier dans la Big Shot, ça m'aurait découpé l'ovale, pas de problème. Moi la taille me plaisait pas, il était légèrement trop grand. Donc je suis simplement venue poser le dies sur mon papier, j'ai tracé au crayon et après avec un scalpel je suis venue découper tout autour.
Maintenant que je l'ai fait une fois, je vais pouvoir le reporter sur mon deuxième cadre. Maintenant j'ai mon ovale. Alors bon, c'est pas hyper régulier, je suis pas très douée dans les arrondis, mais bon, de loin comme ça, hop, vous voyez rien, c'est très beau. Maintenant, donc je vais certainement le faire hors caméra parce que bon, faut que je choisisse mes papiers déco. Mais avant de coller une feuille d'acétate au dos, donc pour créer la vitre du cadre, je vais me servir du vide de mon cadre en redécoupant un papier déco. Donc comme j'ai fait pour la fente de notre mécanisme, là mon papier déco, donc j'ai 11,5, je vais prendre un papier de 11 par 14. Je vais placer mon papier déco, donc en imaginant que ça soit sur mon papier. Je vais le placer comme je le veux, le maintenir, retourner, retracer mon ovale. Et quand cette fois-ci je vais venir découper l'ovale, je vais me décaler d'1 ou 2 mm pour avoir un matage tout autour de ma fenêtre. Et une fois que vous aurez votre papier déco, vous pourrez le coller sur le devant et à l'arrière coller un morceau d'acétate, quasiment de la même grandeur que votre papier déco. Et ça viendra s'installer sur un des grands rabats. Alors vous pouvez en faire 2 par page, moi je pense en faire qu'un. Donc notre page avec le mécanisme coulissant, je pense que je vais venir en installer un sur une page en haut et sur l'autre page je l'installerai en bas. Après si vous voulez vous pouvez en mettre pas du tout ou alors en mettre 2 sur chacun des rabats. Ou alors à l'intérieur, enfin laissez parler votre imagination, vos envies et vos emplacements photos surtout. Donc moi pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai dès que je peux parce que je suis très longue à répondre et j'en suis désolée. Mais c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors continuez à m'écrire s'il vous plaît. Moi je vous souhaite bon scrap, amusez-vous bien et à bientôt dans la suite du tuto. Bye bye.